Ok, Emina Gzenei est là. Et Ili aussi. Alors, Emina, I think we're live. Okay. I think Are we're we? live. Are we live? I Yeah, don't know. we're live. Hold on. Do you want me to Yes, check? we are. Yeah, we are. We are live. See? Oh, Yes. Okay. So, Emina, yeah. Je vais te poser quelques questions très simples. Tu es architecte À la base, à oui. la base. Oui. Et ensuite, tu as fait d'abord tes études aux États-Unis et en architecture. Tu es revenu au Maroc et a continué parce que je sais déjà que depuis un moment, tu avais commencé à toucher à la matière, à des pierres, à des perles, à des fils d'or et d'argent. Je me rappelle très bien puisqu'on a vécu très proches ensemble à New York. Oui. Et une fois au Maroc, tu as commencé à explorer donc cette dimension de la joaillerie déjà, et ensuite qui a été le début d'une carrière au Maroc qui continue d'ailleurs d'évoluer. Oui. Tu peux en parler un peu Oui. de ce voyage, De ce voyage, ben oui, c'est quand je suis rentrée des États-Unis, il était clair que je voulais passer à une autre échelle. Parce que bon, j'ai supervisé des chantiers en tant qu'architecte, donc voilà, à New York, à Washington, et je suis rentrée pour faire du bijou. Et donc j'ai fait ma première collection, et ces collections-là, c'était un petit peu comme des journals, des journaux intimes. Des journaux intimes. Et donc ma première collection, c'était ça. C'était mes souvenirs d'enfance. Donc j'étais avec ma mère chez un fournisseur particulier à Marrakech, etc. Et ensuite, quand j'ai voulu passer à la prochaine collection, je me suis dit quelle matière je vais utiliser. Et d'ailleurs, c'était chez toi, à Azela, dans ta maison, où il y a eu ce déclic, où je me suis dit, la matière, ça n'a pas besoin d'être de la pierre semi-précieuse. L'Aqda, je me souviens très très bien. Et donc tout d'un coup, il y a eu cette... Pardon, tu peux nous parler un tout petit peu, ce que tu viens de dire, je trouve très intéressant et inspirant, que la chose précieuse n'a pas besoin d'être cette matière qu'on appelle précieux communément, généralement, l'or, le diamant. Qu'est-ce qui est précieux? Qu'est-ce qui est précieux? C'est... Alors... Qu'est-ce que tu as trouvé précieux dans le Aqda, qui est le bouton? En fait, pour moi, ce qui est intéressant, c'est ça je l'ai compris plus tard, c'est la perception change. C'est-à-dire que, voilà, si je vois un arbre, je l'identifie comme un arbre, mais je vois des formes, je vois des couleurs, etc. Donc pour moi, l'Aqda, tout d'un coup, c'est devenu une perle. Et donc, pour moi, c'était précieux. C'est la valeur qu'on donne à la chose. Ça, qui rend la chose précieuse, c'est ça. Voilà. Okay. Donc, c'était ça. Donc, après, de l'Aqda, c'est passé au bois, au papier, au plastique. Et je me suis dit, tiens, je suis pas créatrice de bijoux, mais de matière. Ça, c'était très important. Oui. Je me rappelle de cette phase où tu avais justement fait cette bascule. Oui, où j'ai expérimenté, parce que une fois qu'on se libère d'une idée qu'on a, que le bijou, ça doit être en or, en argent, etc. Une fois qu'on se libère de ça, il y a un monde qui s'ouvre. Oui, d'ailleurs, je me souviens très bien de ces pièces, ces premières pièces que tu avais fait avec Nordin. Oui. Qui justement étaient des pièces qu'on peut appeler des bijoux, mais qui ne l'étaient pas vraiment, parce que c'était comme une espèce d'extension de ce que lui créait, même pas une extension, mais je parle d'extension en sens de mouvement. Oui. C'était des pièces qu'on portait qui étaient des mouvements du corps, des extensions du corps même. Absolument. Voilà, mais parce qu'elles avaient une fonction. Alors, si on parle de ce travail collaboratif qui était vraiment magique, parce que c'était un travail en atelier, j'arrivais
j'arrivais au tout début quand il commençait sa collection et il n'y avait pas, j'appliquais pas un bijou sur C'est ça. son vêtement, Consent, sur c'est sa ça. création. C'était vraiment un va-et-vient. Mm. Des fois, même le bijou, alors s'accrochait à ses filaments, etc. Comment est-ce que ce va-et-vient entre deux créateurs peut être fluide à ton avis? Qu'est-ce qui a créé cette symbiose entre toi et Nordine? Parce qu'on le ressent dans la finalité, dans Ouais. l'œuvre finale. On le voit bien. Qu'est-ce Bah, qui fait que... il n'y a pas d'ego. C'est ça. Et on est dans le partage et l'excitation de la création. Donc, et on n'est pas toujours besoin d'être c'est d'accord non, conceptuellement. non, absolument. C'est un voyage. D'écoute. C'est un voyage d'écoute. De Il y a un énorme sensibilité. respect. Il y a beaucoup de rire, des pleurs des fois quand ça marche pas. Mais c'était une véritable ambiance d'atelier. On a fait, je pense, 3 ou 4 défilés ensemble comme ça. Et ça a été un moment important où la matière a pris le dessus sur l'objet. Voilà. Parce que à un moment, si tu veux, le bijou, bon, j'avais fait Festimode, j'avais participé à Festimode et c'était le bijou devenait de plus en plus grand. Donc là, il y a une question d'échelle. Donc il y a une prise de conscience par rapport à l'échelle, scale of things. Et donc, le bijou était devenu voilà, une installation sur le corps. Et à un moment, le bijou a délaissé le corps et a commencé à parer un espace. Voilà. Est-ce que tu dirais que c'est là où tu as fait la deuxième bascule donc, c'est pas vraiment des bascules parce que tu es toujours créatrice de matière, il me semble. Oui, complètement. Mais à un moment donné, tu as voulu vraiment, ou tu avais compris avec toi-même, que tu étais artiste avant tout, créatrice. Hein? Donc, d'où peut-être les installations qui ont suivi. Oui, alors bizarrement... je pose la question. La prise de conscience de mon état d'artiste, c'est un métier, mais c'est un état, je pense. Hein. Imagine-toi que ça s'est fait à Marseille, parce que j'étais lauréate d'un programme sur la mode euro-méditerranéenne, etc. Et c'était avec la DAF, enfin il y a la directrice financière d'une maison de haute couture, elle m'a dit mais qui es-tu et que fais-tu? Et c'est à partir du business plan que je me suis dit purée, je suis... Que suis-je? Qui suis-je? Et c'est là où j'ai pris conscience que j'étais une artiste. Yeah, c'est intéressant. Parce que tu planifies les choses. Tu dis, bon, ben voilà, alors qu'est-ce que tu fais? Ils disent la vache à traire. Bon, ben c'est les workshops. Ok, parce que j'ai plusieurs casquettes. Les workshops, voilà. Mais alors, tu vas faire 1 ou 2 expos de bijoux. Ah oui, mais les installations sont importantes. Ah, elles sont importantes, pourquoi? Donc, ça permet de mettre c'est très beau ce voyage que tu décris, celui de déposer l'objet du corps à terre ou le suspendre d'ailleurs, parce que j'ai vu tes pièces suspendues, donc où l'objet quitte le corps pour aller prendre son propre corps et recréer une articulation qui est la sienne et qui est intimement liée avec la matière elle-même. Absolument. C'est ce que j'ai en tout cas moi-même pu vivre avec toi lors de ta grande exposition monumentale à la banque SGMB, où là vraiment on voit la matière à une échelle énorme. Mais là, où nous devenons les objets, les petits objets. C'est intéressant, c'est interesting. Go on. I could go on with you, Amina. I could go on and on. Je le sais très bien. Yes. Mais non, je peux t'interrompre? Bien sûr, non, mais je juste souligner ce voyage que je trouvais extrêmement beau, qui pour moi, quelque part,
souligne, enfin, reflète une vraie âme créatrice, c'est-à-dire une ouverture vers autre chose à chaque fois. C'est pas la finalité, c'est pas ça y est, je dois arriver à ça, mais j'ai eu peut-être quelque chose qui émerge en moi, mais que je vais également suivre, que la matière elle-même va m'emmener peut-être là et pas là. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ce que je vis avec toi. Ben, c'est tu parles du processus. C'est ça, le processus, c'est ça. Ben, ça. Le processus créatif, pour moi, est des fois plus important que le produit fini. Preuve en est qu'une fois que les œuvres sont accrochées ou suspendues, il y a un détachement total par rapport à ce qui a été créé. Il y a une coupure, une histoire qui a été écrite, pondue. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, j'appelle toujours ça l'histoire invisible. Alors, si je parle un peu de la Société Générale, c'est cette rencontre extraordinaire avec Mohamed Rajdi, où il y a eu un moment de partage extraordinaire. De grâce, je dirais. Un moment de grâce. Vraiment. J'étais là. Tu as vécu quelques épisodes. Et puis il y avait Karim Halawi, puis il y avait Guy Timel, photographe, il y avait ma chef d'atelier Melika. Et là, on était une véritable équipe. Je me souviens très bien. Et bon, je parle souvent de ça, mais je pense que ça, c'est ma formation aux États-Unis qui m'a appris à travailler en équipe. D'accord. Parce que le teamwork, où tu as une hiérarchie qui n'est pas verticale, mais je parle très souvent de ça, une hiérarchie horizontale, où chacun se complète. Et il n'y a pas « j'ai raison, tu n'as pas ». Il y a « Cela requiert une certaine écoute de l'autre. Il faut. Et d'ailleurs, c'est une danse presque. Oui, c'est une chorégraphie. C'est une chorégraphie silencieuse. Silencieuse. Et d'ailleurs, j'ai revu les photos du process. C'est très beau ce que j'ai vu. Alors, tu as parlé de plusieurs casquettes, effectivement. Donc, je te reconnais créatrice de matière, artiste, architecte même dans ce que tu fais jusqu'à maintenant. Je vois bien l'empreinte, l'impact de ton parcours architectural dans ton travail. Je le vois fortement, comment tu commences à esquisser, à réfléchir les pièces. Mais tu es aussi, ou tu as, en tout cas dans ton parcours, inclus justement des personnes qui ne sont pas en tant que telles reconnues comme des artistes, qu'on a souvent appelés des artisans, qui sont des artisans. C'est des artisanes et des artisans, mais tu as fait un travail colossal de documentation de cette tradition marocaine qui malheureusement est en train de partir. Et tu as traversé le Maroc entier, est-ouest, nord-sud, pratiquement. Et a connu, bien sûr. Alors, voilà, ce côté-là aussi, pour moi, est très présent dans ton travail. Comment tu valorises ces femmes et hommes, comment ils ont fait partie de ton parcours de créatrice. Et tu peux nous en parler un peu? Oui, absolument. En fait, l'histoire commence lorsque je suis rentrée des États-Unis, après un an in limbo, on va dire. Il était clair pour moi que je ne voulais pas... j'avais besoin de crever la bulle, cette espèce de cocon, etc. Et je voulais explorer. Donc c'est vraiment... voilà, c'est la casquette un peu d'exploratrice. Que tu es d'ailleurs aussi. Aller sur les routes et voir qu'est-ce qui se passe, etc. Pour moi, c'était très important. Et ça a commencé avec Amina Slaoui, l'amicale marocaine des handicapés, où on a fait pas mal de choses ensemble. Et on a fait une exposition un jour avec des jeunes femmes à mobilité réduite, mais... un savoir-faire extraordinaire. Et ça a été très beau. Donc, si tu veux, il n'y a pas j'ai pas un schéma, c'est-à-dire je ne suis pas en train de planifier. C'est vraiment avec chaque aventure, chaque expérience, chaque rencontre, c'est ça qui me forme, c'est ma formation.
après, bon, oui, j'ai travaillé avec le ministère de l'Artisanat beaucoup, c'est un peu ma seconde famille, parce que voilà, je suis proche de... Parce que quand on raconte une histoire, quand on est envoyé, quand on nous donne un projet, qu'on va sur le terrain, on travaille avec les artisans d'El Souera et qu'on est là, et qu'il y a un des représentants du ministère qui vient et qui dit Madame Akzinesh, et c'est vraiment chouette. Et donc, il y a tous ces liens qui se forment et qui se tissent. Et bien sûr, avec l'artisan, bon, c'est pas toujours la land, hein, c'est pas toujours kumbaya. Mais d'ailleurs, nous avons vécu ensemble dans cette ville qui était très chère, Azila, deux ouvrages, deux expositions qui, pareillement, étaient pour nous deux et tous les autres qui ont fait partie de cette chose. Très belle aventure. Très belle aventure. Humaine d'abord. Oui, mais parce qu'elle est sans prétention. C'est ça. Et elle n'est pas... on planifie, je pense que, bon, si on parle de notre expérience d'Azila, hein, c'est que, bon, et toi et moi, on a une formation qui est assez... anglo-saxonne, il y a une méthodologie, à la limite un peu rigide, on va dire, mais il y a toute cette liberté, à la fois, quand on rencontre l'autre, quand on va vers l'autre ou l'autre vient vers nous, et qu'on est dans le processus créatif. Je ne suis pas ici comme le muallima ou le musammima et allez, tu as non, bien tu peux l'être un peu, hein, je t'ai vu faire. Bon, je peux me fâcher, effectivement. Mais c'était, voilà, c'était, bon, Azila, c'est... En fait, pardon, je voudrais m'arrêter un peu sur ça. C'est pas, je dirais que pour arriver, il me semble aujourd'hui, je dirais ça comme ça, tous les artistes qui ont vraiment laissé un grand impact, qui ont laissé de grands ouvrages dans leur vie, ont été extrêmement exigeants. Donc c'est dans ce sens que je voulais dire, je t'ai vu faire, c'est-à-dire il y a quand même un niveau d'exigence que tu imposes et que tu te crées pour toi-même déjà, qui est très important pour moi. Quand je vois de l'extérieur comment, pour arriver à avoir cette qualité de rendement que tu as, qualité de finition, une œuvre doit être complétée, finale, comme une histoire, comme un poème, où on sait à quel moment on met le point. Et à quel moment on met le point. C'est ça, le point, the dot com, you know, it's like, it's done. So this is it's done. Give it back. This requires that kind of exigence. Otherwise, I find people can go on and just go on. Bah oui, mais tu veux qu'on parle d'Azila? Yeah, sure. Puisqu'on est toutes les deux. Yeah. Au fait, on a vécu ensemble à New York longtemps. On a aussi parcouru un long chemin Azila ensemble. Oui. Donc, moi, je dis deux écrins différents, mais tout aussi magiques l'une que l'autre. Oui. Oui, absolument. Yeah. Et Azila est magique. C'est un espace très spécial. Et quelle grande chance. Oui. Quelle grande chance, vraiment. Parce que oui, moi je dis toujours que je suis un produit d'Azila, du Bossem, de toutes ces rencontres. Incroyables. Quand on était adolescente. Qui nous ont forgés. Que les gens voyaient des choses en nous qu'on ne voyait pas encore, en tous les cas dans mon cas. Absolument. Ces artistes extraordinaires. Oui. Et donc, voilà, donc, bon, on parle de bruit. Tu veux qu'on parle de bruit? Oui, bien sûr. Tu parles ce que tu veux. Ramble, ça, bon. Donc, le projet qui s'intitule Bruit. Bruit, Noise. Il est né d'où, Amina? Il est né comment, toi? Il est venu d'où? À quel moment tu as eu cette... En fait, moi, je devais travailler, enfin, je devais produire un projet qui ne s'est pas fait. Et il y avait une pièce qui s'appelait Bruit, Noise. Et en fait, Noise, d'où vient le mot Noise? C'est toutes ces idées qui sont dans ma tête, que je devais poser à plat, que je devais sortir de ma tête et les poser sur une table. Oui, je me souviens. Donc, c'est venu de là. Okay. Noise. Et donc, c'est le processus créatif. Parce que l'exposition d'avant, c'était d'abord sur une table. Ouais. C'était tous les toutes les matières qui avaient été créées. Voilà.
Tu veux comprendre celle-là avant? Comme tu veux. Bon, C'est ce que tu veux. sinon, on Parlons ira de jusqu'à- bruit. Donc, Parlons de bruit, parce que voilà. Donc, si tu veux, quand ton papa, c'est Mohamed Ben Aïssa, m'a appelé, il m'a dit, bon ben voilà, il faut reconduire cette idée d'atelier pour ce Mossem, etc. Et je lui ai dit, ok, c'est Ben Aïssa, mais cette fois-ci, je voudrais, comme restitution d'atelier, je voudrais faire une œuvre. Une œuvre parce que je sais que à Zila, il y a un musée qui se construit, bon bref. Voilà, moi je voulais laisser, enfin très sans prétention, avec ces femmes, avec toi, laisser quelque chose. C'était important pour moi. C'est cette bibliothèque, une petite trace qui est devenue une bibliothèque de matière. Donc qui nous c'est avait ça. tellement inspirés. Mais oui, parce qu'on a cherché. Bibliothèque de matière. Mais en parlant d'espace, d'abord on a cherché tous les sites. Je ne sais pas si tu te rappelles, tous les voyages ici. Très, très bien. Donc à un moment, ça devait être à l'extérieur. Ce cube. Après à l'intérieur, ou bien mi-extérieur, mi-intérieur. Ça devait être un mur et un moment. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est rentré à l'intérieur. Oui, mais parce qu'il y a une, on accepte les situations, on les accueille. On n'est pas dans la résistance. Non. Et donc Donc finalement, c'était le meilleur espace. C'était le meilleur espace. On s'est dit, ok, why not, pourquoi pas. Et c'est ça. Et là, ça a été magique. C'était un projet magique, absolument. Ça a été magique parce que bon, j'ai animé cet atelier. Tu y étais. Tu étais une des participantes au début. Tu avais la pêche. D'ailleurs, il y a pas mal de tes pièces qui sont dans ces espèces de cubes. Non, mais pour moi, ça a été le texte sur ce que je considérais moi être comment dirais-je, la sœur jumelle. Non, c'est pas la sœur jumelle, c'est le miroir ou le reflet de ce que est la matière tangible. Pour moi, était devenu un voyage de cette matière intangible. Et d'où le texte est venu. Hein. C'était une exploration du revers du tangible, de l'essence même du tangible, puisque tout vraiment naît à l'intérieur de nous-mêmes d'abord, avant que ça ne soit manifesté dans sa forme matérielle. Bien sûr. Donc, absolument. Et ce texte est venu de là, ça m'avait et ça continue de m'inspirer d'ailleurs. L'idée d'une bibliothèque de matière, déjà, en tant que telle, tu te rappelles, on voulait étiqueter comme dans une bibliothèque de livres. Alors, Emina, là, je vais passer un peu à autre chose, mais sans passer à autre chose. Sans transition, parce qu'il faut quand même aussi mentionner Rita Treki, qui a écrit un sublime texte, ce qui est très beau, parce que bon, moi, je me suis mis dans la tête que je n'arrive pas à écrire. Mais tu te rappelles la réunion qu'on a eue avec Rita? Magnifique. Et on était assis et elle a noté, capté l'essence. et elle a écrit elle a retranscrit ça, une très belle histoire, un très beau narratif. Donc voilà. Non, ce que je voulais dire simplement, c'est par rapport à donc une question qui a surgi entre nous au sein de la communauté Nour. Par rapport au temps et à l'espace. J'avais posé une question au sein de la communauté par rapport à ce que chacun avait vécu pendant cette période de la pandémie. Et toi, en tant que créatrice, tu as tout de suite répondu, d'ailleurs tu étais parmi les premières à répondre, que ton rapport au temps et à l'espace était vécu différemment. Peut-être tu peux nous en parler de cette expérience? Oui. Qu'est-ce qui avait changé? Alors, il faut savoir que juste avant le confinement, j'allais à 1000 à l'heure, j'avais énormément de projets. Je venais de terminer la foire 154 avec ma galeriste Yasmine Barada. Et il y avait beaucoup de projets. Et d'ailleurs, je me disais, mon Dieu, comment je vais faire? Parce que il y a aussi ne pas savoir dire non à pas mal de projets, tout aussi excitants les uns que les autres. Donc, j'avais tout accepté. Donc, c'était une chose après l'autre. J'étais avec ma chef d'atelier, Malika, et on planifiait les choses. Et puis est arrivé
le confinement. Et le confinement, j'étais à Marrakech. Et puis, on se surprend. Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire. Mais je n'ai pas supporté de rester seule à Marrakech. Donc, bon, je passe les détails, mais je prends un taxi, je rentre à Casablanca chez mes parents. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est... Voilà. Et donc, de 1000 à l'heure, ça a été 0 à l'heure. Tout de suite. Donc, il n'y avait plus le mouvement. Ça, c'était pas un passage serein du tout. C'est vrai. C'était... Beaucoup de gens ont dit, oh, c'était sur toi quand je te parlais, oh mon Dieu, c'est magnifique. C'est mon Dieu, c'est magnifique. Ok, c'est magnifique. Retraite spirituelle. Oui. Moi, c'était pas magnifique parce que j'avais tous ces projets et tout s'est arrêté, tout a été reporté. Et à un moment, il y a eu un moment où il y a eu un rejet, et j'ai fait un rejet de ce que je faisais auparavant. C'est-à-dire que j'avais pas plus envie de créer. C'était remettre les compteurs à zéro. Mais j'ai laissé faire. C'est-à-dire j'ai observé. C'était pas tout le temps agréable, mais j'ai observé à un moment. Je me suis dit, ok, si ça revient, si la mojo revient, tant mieux. S'il revient pas, ben tant pis. Mais tu m'avais dit quelque chose sur le temps que j'ai trouvé très intéressant, qui était que, en une phrase, tu as dit, on a besoin de temps, Chafia, pour aller jusqu'au bout des choses. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à ça, à cette conclusion, à cette pensée, à cette réflexion? Tu sais, je pourrais même pas te l'expliquer, mais je pense que je parlais avec une amie et on parlait de notre situation comme un oignon et what you peel, the layers, qu'on épluche, les couches, voilà. les couches, les strates. Yeah. Et les strates, eh ben, soit on enlève une, soit on en enlève 10. C'est notre... Et ça, il faut laisser le temps au temps pour vraiment savoir si c'est vraiment, comment je veux dire, notre vocation ou qui on est vraiment. Donc tu dirais que peut-être, est-ce que tu pourrais dire que notre vie d'aujourd'hui, où les gens sont vraiment dans cet engrenage, peu importe ce qu'ils font, mais qui se retrouvent dans cet engrenage du temps qui presse, du temps qui va trop vite, par rapport à leurs pensées, par rapport à leurs émotions. Oui. Les gens n'ont même plus le temps de se reconnecter, d'écouter, de sentir leur cœur palpiter au sein de leur poitrine. Et en tout cas, pour beaucoup de personnes qui venaient vers moi, c'était ça. C'était pour eux une aubaine. Pour d'autres, pas du tout, bien sûr. Pas pour tout le monde, l'expérience était la même. Non. Mais pour vraiment beaucoup de gens, cette histoire d'être toujours sur les roues et sur la route, et pas peut-être littéralement, mais métaphoriquement, allant. Oui, tu vas d'un projet à l'autre, d'une situation à l'autre, bon, ben, voilà, ta vie mais tes régulée. projets étaient quand même aboutis malgré ça. C'est ça que je veux dire. C'est peut-être que toi, tu étais dans un état de stress plus Moi, intense. Oui, j'étais dans mais tes projets étaient aboutis, donc ça n'empêche pas qu'on aboutisse peut-être un projet. Mais là, mais quand le temps s'arrête et qu'on se dit finalement plus rien n'est important, c'est ça aussi, prendre c'est-à-dire, mon Dieu, si on ne fait pas ce projet, ne pas respecter la deadline, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Là, tout d'un coup, tout s'est arrêté. Le temps s'est arrêté pour tous ces projets. Donc, moi, les projets avaient pris un autre sens? Parce que moi, mon identité, finalement, je l'ai définie par mon travail. Interesting. So, when it stops, you're like, oh. I stopped. Yeah, I stopped. You stopped literally. Yeah, you did. Literally, I did. Yeah. I stopped. Et donc après s'ouvrent les différentes portes. Parce que, bon, on a parlé de temps, mais on n'a pas parlé de territoire. Space. Parce que moi,
je pensais, je me disais, ben, je collectionne les territoires finalement. Parce que quand je vais sur le terroir Bni Warren, bon, ça c'est Zarbia, tu vois, il y a des terroirs. Je vais à Tifel, je vais à Khmissat, je vais à Bjad. C'est comme je suis une collectionneuse d'espaces, de terroirs, tu vois. Et tout d'un coup, je suis dans une pièce, parce que quand je suis rentrée de Marrakech, je me suis mise en quarantaine, et mon lit est devenu mon territoire. Waouh! Je peux comprendre comment ça peut être. Donc, si tu veux, mon lit. Constriction, Interesting. Tu vois? Donc, il n'y avait plus le mouvement. Tu as trouvé ce mouvement, Amina? Tu l'as retrouvé? Oui, j'ai retrouvé. Je le retrouve différemment. Différemment. Je recommence à voyager un peu parce que les projets ont repris. Et là, c'est là où it's a challenge. C'est la même vitesse, sauf que je ralentis les choses. Je suis plus à l'écoute de mon corps, c'est mon corps aussi. C'est intéressant. Donc peut-être que ce Covid a, malgré la partie, disons, difficile, hein, les morts, les pertes d'emploi, les pertes de survie, de vie, hein, c'est la partie sombre et noire de ce que nous vivons. Mais à la fois, peut-être qu'il y a des leçons à tirer. Tu viens de dire, je m'écoute, j'écoute mon corps. Peut-être que ce qui en résulte aussi n'est pas que négatif, est aussi positif. Ouais, hein, le fait de se reconnecter à son corps, à sa vie, à ce qu'on vit dans son travail. Et oui, à ce qu'on dans ce qu'on fait, bien sûr, ce que nous sommes. Oui, et puis avoir aussi pensé à l'autre. À l'autre, moi j'ai eu la chance d'être dans un espace où j'étais seule dans mon espace. C'est pas pour tout le monde. Donc ça aussi, il y avait pas mal de réflexions par rapport à ça. La chance que j'avais aussi de pouvoir d'avoir mon espace et d'avoir un espace vert. Donc voilà, c'était 2 territoires. Il y avait mon lit dans ma chambre, donc un rectangle dans un carré, puis il y avait les escaliers, puis il y avait un morceau de jardin, de nature, où je pouvais regarder la fleur ou l'arbre pendant The garden in your head. Yeah, the garden in my head. That's the garden in your That's head. the garden in my head. That's basically. Wow. Interesting. Justement, bon, c'était upcoming exhibit, mais... Donc Amina, toi, tu vis tes projets. Ce ne sont pas des simples visions. J'ai l'impression, quand je t'écoute parler, que tu es vraiment... ou je dirais que tes projets vivent en toi déjà. Et que toi, ce que tu vas faire, c'est aller chercher des sources qui vont qui vont te donner les éléments nécessaires pour que ce qui est déjà en toi s'extériorise. Parce que c'est comme ça. Oui, c'est absolument comme ça. Vraiment. Parce que là, on en a parlé récemment, the garden in your head, et ce que tu viens de dire, je me dis, tiens, alors peut-être que c'est le propre de l'artiste. Je te considère une véritable artiste. Et c'est vrai que quand des choses nous habitent ou vivent en nous de manière très forte, elles dépassent ce que peut-être d'autres peuvent considérer la vie, les choses mondaines de la vie. Hein. Oui, c'est pas une occupation, c'est ça que je veux te dire. Non. Tu n'es pas occupé, tu es habité par on va dire des dimensions sensorielles, émotionnelles, conceptuelles, parce que c'est les deux à la fois, à chaque fois avec toi. C'est toujours les deux. C'est la tête et les émotions qui travaillent. Oui, les émotions qui travaillent. Ouais. Heureusement et malheureusement. Heureusement. Alors, je vois qu'il y a du monde qui est en train de... Ah oui? qui répond à ce que tu dis ou à dire. Et on va voir s'il y a des questions qui défilent auxquelles on peut peut-être répondre. Reda je trouve qu'on est très sérieuse. On est très sérieuse, trop sérieuse. On est un peu trop sérieuse. Ah oui, la vie. Hein? La vie, faut pas prendre la vie trop au sérieux.
Là, tu m'as C'est vraiment une interviewée. Hein, aventure. Come Alors, on. j'ai une petite surprise pour toi, Mina. Ah oui? Yeah. Oh, wow. Let's Is it do already it. over? I don't know. Is it? I think it is. But I haven't. 40 minutes already? I think so, isn't it? Je ne sais pas quelle heure il est. Je ne sais pas du tout quelle heure il est. Mais alors, avant de partager la petite surprise avec toi, je voudrais... Oui. Toi, qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Peut-être qu'il faut te rapprocher un peu dans l'écran. Déjà, je partage l'écran. Pour l'heure, Le je chien pense partage mon châle avec moi. Qu'est-ce que je voudrais partager? Anything qui te vient spontanément ou Yeah. que tu as envie vraiment de dire. Ben, je voudrais partager le sens du partage, hein, déjà. Parce que pour moi, ce qu'on partage, pour moi, c'est des dons, gifts. C'est pas des cadeaux. Parce qu'en anglais, a gift, Oui. c'est un don. Oui. Le Oui. don du partage ne doit jamais nous quitter. Oui. Même si on est derrière des masques, parce que pour moi c'est toujours encore surréaliste, parce que quand on met ce masque, on ne voit pas l'expression. Oui. Oui, l'autre jour à Zila, j'avais le masque et je souriais à tout le monde. Mais moi aussi. J'étais dans la voiture et je souriais Donc- et les gens ne me souriaient pas en retour et je dis mais Leda et je me suis rendu compte après Mais que moi je je portais faisais le des masque. grimaces avec des grimaces. Des grimaces. Hello. Freudian slip, non? I don't know. Des grimaces. Je voulais dire des Ma- grimaces, mais j'ai dit grimaces. Des grimaces. Des- This is a new word, Amina. Ah, Grimace, the grey masks. Mais je pense Ok. que c'est ça, c'est ne Ah. pas, et je suis la première concernée, c'est-à-dire garder ce sens du partage, communiquer avec l'autre. Je crois que c'est comment redéfinir nos relations et comment communiquer avec Et ça commence avec nous-mêmes, bien sûr. nous-mêmes. bien Nous sûr. sommes en paix avec nous-mêmes, on le devient avec le monde, ça c'est clair. Alors la petite surprise, Mon Dieu. c'est juste un petit jingle. Je t'ai dit, est-ce que tu avais un jingle? C'est une chanson qui remonte à loin, D'accord. et à notre adolescence. Hi everybody. À notre adolescence, et je voulais que tu l'écoutes parce que je voulais voir l'expression de ton visage à l'instant. Amina Benani, is this my childhood friend? Maybe, I don't know. I don't know. If it's her, Maybe it is. much love to you, Amina. So here's a song for you, dear. Oh, Donc on va le partager avec notre audience. No. Yeah. Seriously? Yeah. Now that we found love, Yeah. Azila, right? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah. Well, we can sing it if We you can want. sing it. No, I can't. Ah, c'est dommage. Il faut qu'on trouve ça. The dog is chewing my neck. How can we find? Tu l'as Let me see. lu. Grimasque. Je vois que Grimasque is kind of a hit. Grimasque. C'est la nouvelle création d'Amina. Well, you got it Au out lieu of de me. grimace. Okay, well, I'm Elise, sorry. will you stop? Alors, Hi, sweetie. third World. world. Non, il faut qu'on termine ce partage sur ça. S'il y a des questions, yeah. je sais pas. Oh, Noël. Nawel, Yeah. malheureusement, il y a pas de... y a pas Hi de- Noel, how are you? Thanks for being here. Ok. Bon, malheureusement, ça ne se fera pas. Parce que Well, ça ne it's se trouve now pas. that We we find found love, what are we gonna do with it? Now that we Make- found love, what are we gonna And do then, yeah, let's with take the show on the it? road. Let's get the show. No, 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 no. C'est ça. Amina, thank you so much for the Thank sharing. you. Thank you. It was really nice. Je sais que le temps commence à finir parce que D'accord. par la lumière. Là, je sais qu'on s'approche de la fin de Ok. l'interview. Okay. Thank you for everything you had to share. I wish we had more time. J'avais vraiment... but it's on a perfect. tellement de choses à partager Ouais. finalement qu'on pourrait continuer des heures. Ouais, Anna parce Ouya. que احنا ما تنتقداوش.
حنا راه كنتقاداو اللي ما كيتقاداش هو الهضره ما حنا كنتقاداو والله العائله. En tout cas, merci à tout le monde de partager ce moment. Merci d'être là avec nous. Soraya, love you. Nawel. Le live sera sur Facebook pendant des jours et des jours à venir. Et And les it's personnes really pourront cool voir that the tranquillement. true blue friends are here. True blue friends. True blue I haven't heard friends. that expression in a long time. Yeah, true blue friends. True blue friends. Yeah. Hi guys. So, Bon, ben à voilà. très vite. À très vite tout le monde et au prochain Spotlight Series qui aura lieu mercredi prochain à 20h avec Dina Alami. Wow, fantastic. Bonne nuit et au revoir. Ciao. Belle fin de semaine. Ciao. Bye. Bye. Ciao.